Bismillahirrahmanirrahim. Mes chers compatriotes, le croissant lunaire marquant la fin du mois sacré de Ramadan a été aperçu dans plusieurs localités de notre pays. En conséquence, nous célébrons demain, Inch'Allah, la fête de l'Aïd el-Fitr. Un mois durant, la communauté musulmane de notre pays a vécu d'intenses moments de dévotion et de pénitence. Ce fut également des moments de partage, de solidarité et de tolérance conformément aux prescriptions du Saint-Coran. Je voudrais en cette heureuse circonstance vous transmettre les meilleurs vœux de bonne fête du président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, ainsi que ceux de mon gouvernement. Mes chers compatriotes, il y a un mois, à l'occasion du début du mois de Ramadan, je vous invitais à davantage d'unité et de solidarité, eu égard au contexte actuel dans lequel évolue notre pays. Contexte marqué par des défis d'ordre sécuritaire, alimentaire et économique. Face à ces défis, nous devons continuer à avoir une attitude constante, continuer à nous donner la main et à ne tenir compte que des intérêts supérieurs de notre pays. Je rends grâce à Allah et loue la détermination et l'engagement de nos forces de défense et de sécurité qui infligent d'importants revers aux groupes terroristes et criminels. J'invite l'ensemble de nos compatriotes à leur apporter soutien à travers une plus grande collaboration et à travers les prières et les invocations. Pour soulager les souffrances des populations affectées par la crise alimentaire, surtout en cette période de soudure, le gouvernement poursuivra les opérations de vente à prix modéré de céréales, de distribution gratuite de vivres, de cash transfert et de cash forward, ainsi que de vente à prix modéré d'aliments de bétail dans les zones pastorales. L'économie mondiale traverse une période de crise caractérisée par une flambée des prix des matières premières et des produits de première nécessité, du fait de la reprise économique post-Covid et du fait du conflit en Ukraine. En concertation avec la Chambre de commerce et d'industrie du Niger, ainsi que les opérateurs économiques, l'État a consenti d'énormes efforts afin d'en atténuer les effets sur les consommateurs. Ce dialogue productif, ainsi que les mesures de désarmement tarifaire adoptées, se poursuivront au-delà du mois sacré de Ramadan. Je demande à nouveau aux opérateurs économiques d'éviter la surenchère des prix et de prendre en compte les efforts fournis par l'État pour soulager les consommateurs. Mes chers compatriotes, en cette veille de saison de pluie, prions pour que la campagne agro-pastorale soit à la hauteur de nos attentes. Au regard de la persistance des effets des changements climatiques, le gouvernement a fait l'option d'intensifier les soutiens aux producteurs ruraux à travers la mise en œuvre des programmes pertinents de l'initiative 3N, notre politique agricole. C'est ainsi que les ministres en charge du développement rural ont été instruits pour une bonne préparation de la campagne pluviale 2022. C'est aussi dans cette perspective que les programmes phares dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage, annoncés dans le programme de Renaissance Acte 3, seront lancés. À l'occasion des prières collectives de demain, implorez Allah pour que la paix et la sécurité prévalent sur l'ensemble de notre territoire national et pour que Allah nous gratifie d'une bonne campagne agro-pastorale 2022. Bonne fête à toutes et à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.